Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, vous faites bien de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans le 22h, dans un instant le sommaire. 7 membres du FNDC ont été condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement ferme et à 500 000 francs guinéens d'amende. Ils ont été arrêtés samedi dernier en marge de la réception du chef de l'État au grand stade de la ville de Kindia. Ils ont été reconnus coupables de troubles à l'ordre public, une décision condamnée par le Front. Le Guinéen renoue de plus belle avec l'obscurité. Les manifestations suivent. C'était le cas ce matin à Bounfiport où hommes et femmes en colère sont sortis manifester, pas que contre le délestage, mais aussi contre le manque d'eau. Les Sud-Africains votent pour des élections législatives et régionales dont le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994 devrait encore sortir vainqueur malgré le chômage, la corruption et la pauvreté qui gangrènent le pays. Merci d'être avec nous. Le Front national pour la défense de la Constitution se prononce et dénonce la décision du juge du tribunal de première instance de Kindia. Celui-ci a condamné lundi 7 membres du FNDC à 3 mois de prison ferme pour troubles à l'ordre public. Les avocats de la défense comptent interjeter appel. Ils envisagent d'autres recours si jamais ils n'obtiennent pas gain de cause. Abdrahman Ba, Ibrahim Assouma. Le FNDC est remonté contre la décision du juge du tribunal de première instance de Kindia. 7 membres de ce mouvement sont condamnés à 3 mois de prison ferme et d'une amende de 500 000 francs guinéens pour trouble à l'ordre public. Une décision que déplore ce responsable du mouvement. Aujourd'hui, tous les bons Guinéens sont témoins du comportement indélicat de nos juges. On arrête des citoyens qui sont dans l'exercice d'une liberté constitutionnelle. On les violente, on les brutalise, on les condamne à des prisons fermes. Ils ne comptent pas se limiter à cette déclaration. Ils vont interjeter appel de cette décision à la Cour d'appel de Conakry. Et pour la libération de ses membres, le FNDC prévoit des manifestations. Et nous avons nos stratégies que nous avons déjà déclinées. Mais sous le conseil de notre avocat, nous attendons que la Cour d'appel se prononce. Et si nous n'avons pas gain de cause, nous allons exiger la libération de ces citoyens injustement arrêtés dans l'exercice d'une liberté constitutionnelle, en organisant des séries de protestations. Depuis la manifestation du samedi à Kindia, le membre disparu du FNDC reste toujours introuvable. Et ces leaders du Front national pour la défense de la Constitution tiennent l'État pour responsable. La 9e personne, M. Bangoura Kabak, elle est portée disparue. On n'a pas de nouvelles de cette personne-là. On lui a kidnappé. Quand on arrête un citoyen, on doit le présenter au procureur. On doit le présenter au juge. D'après ce coordinateur, la manifestation est un droit constitutionnel et il compte bien y jouir pleinement. Le combat contre un éventuel projet de 3e mandat, un combat commun, le FNDC peut compter sur l'opposition. Un engagement réitéré ce mercredi au sortir d'une réunion au cours de laquelle il était surtout question de la CENI. Les membres de l'opposition républicaine dénoncent une CENI au service du pouvoir et évoquent la non-application des recommandations des auditeurs du fichier électoral. Djibril Ba, Aliouba. Selou, dès après la réunion, pointe du doigt l'institution électorale de favoriser la mouvance autour du fichier électoral. C'est la conclusion du chef de file de l'opposition après la retraite de Kindia, des commissaires et autres acteurs impliqués dans le processus. Le débat, ça n'a pas tranché parce que la CENI, sous la pression du gouvernement, du parti présidentiel, ne veut pas, elle non plus, appliquer visiblement les recommandations des auditeurs. Or, l'accord politique du 12 octobre 2016 stipulait bien que les résultats de l'audit s'imposent à la CENI. Alors l'opposition républicaine interpelle et met en garde.
Elle veut aussi plus d'action dans la lutte contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Cela se fera conjointement avec le Front pour la défense de la Constitution, prévient le président de l'UFDG. Dès que l'opposition ou le Front national pour la défense de la Constitution s'exprime, eh bien, nos militants, nos sympathisants sont arrêtés, jugés et condamnés. C'est extrêmement grave. La liberté d'expression, on ne frappe pas ceux qui veulent soutenir ce coup d'État constitutionnel. On devait les arrêter et les mettre en prison. Parce que notre Constitution est claire. Ils ne peuvent pas demander la violation de la Constitution. Mais quand même, au nom de la liberté d'expression, ils le font. L'opposition regrette la non-installation des conseils communaux et régionaux. Le temps passe et les membres ne veulent plus prendre leur mal en patience. Le bureau exécutif de l'Assemblée nationale rejette la levée de l'immunité parlementaire du député Amadou Damaro Camara. Nous avons un regard croisé d'un politique et d'un juriste sur le dossier. L'unanimité qui se dégage, c'est que les magistrats ont joué à l'imprudence en déposant la demande avec une menace. Mais le député mis en cause ne s'en sort pas grandi de cette affaire. Mamadou Sayo Baldé, Aboubakar Dine Camara. Dès lors que sa sortie a été mal perçue par l'association des magistrats, Amadou Damaro Camara aurait pu faciliter le travail de son bureau exécutif. Un député responsable, lorsqu'il se rend compte que son action a une interférence avec la justice, c'est de lui-même qu'il doit demander au bureau de l'Assemblée de l'autoriser à demander son immunité parlementaire pour pouvoir répondre à la justice de son pays et ne pas chercher à se draper derrière un statut pour être intouchable. Mais faut-il souligner que l'Assemblée nationale est souveraine dans ses prises de décision. Il faut rappeler que l'Assemblée nationale est la seule institution compétente et elle est souveraine pour apprécier une demande de levée de l'immunité parlementaire d'un député. L'article 43 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale donne cette compétence exclusivement à l'Assemblée nationale. Et donc ce qu'elle dit en la matière ou la réponse ou la décision qu'elle prend en de telles matières est insusceptible de recours. Les magistrats peuvent-ils à présent exécuter leur menace d'aller en grève, surtout que la levée de l'immunité parlementaire n'est pas obtenue? Et tout acte de protestation qu'elle fera maintenant, qu'elle posera maintenant, serait dénué de tout fondement. Parce que la décision de l'Assemblée, encore face à une demande de levée de l'immunité parlementaire, est insusceptible de recours. Une corporation d'emblée se retrouver pour s'attaquer à ce député donne l'image qu'on cherche à créer un syndicat pour défendre des pairs sans que certains d'entre eux ne puissent être tout à fait en odeur de sainteté. De toutes les façons, les institutions de la République ne donnent pas le bon exemple en étalant devant la place publique leurs lacunes.